Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Suivez tout trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse. Bonjour à toutes et à tous, la fin de l'année approche, c'est la période où l'on s'arrête un instant pour regarder tout le chemin parcouru en un an. Alors pour conclure cette saison, revivons ensemble des courses comme le Trail des Anglais, le Mafat Trail Tour ou encore le Vertical Run. Autant de courses du challenge historique de montagne, autant de moments forts, souvenez-vous. Depuis 6 éditions, le Challenge Saint-Roland rythme la saison des trailers de la Réunion. Avec une douzaine de courses de formats différents aux 4 coins de l'île, il y en a pour tous les goûts. Cette année encore, ils ont été plusieurs milliers à participer à l'une ou plusieurs étapes du Challenge. De gros rassemblements comme sur le Trail des Anglais avec 1400 coureurs, la Transdimitile avec 800 coureurs ou bien sûr le Grand Raid. En 6 ans, le paysage des courses de la Réunion a cependant beaucoup évolué. Unique compétition de ce type il y a encore 2 saisons, le Challenge Saint-Roland n'était plus le seul cette année à proposer un regroupement d'épreuves. Les coureurs avaient le choix puisqu'ils pouvaient aussi s'engager sur le Challenge Décathlon, le Challenge City Sport ou le plus discret Challenge de l'Est. Au final, peu d'épreuves du calendrier sont restées orphelines cette saison. Le problème est plutôt venu du calendrier lui-même qui n'était pas forcément toujours très cohérent. C'est ce qui a porté préjudice à une institution de la course de montagne. Le Cross du Piton des Neiges, l'une des plus anciennes épreuves de l'île, a dû être annulée à la dernière minute par manque de participants. Un mois plus tôt seulement se regroupaient déjà à Silaos 300 coureurs pour la boucle du Piton des Neiges, mais surtout, ce week-end-là, se déroulait aussi la première édition du Trail de Volcan, qui a réuni d'entrée de jeu 500 participants. Avec l'annulation du Cross du Piton des Neiges, Silaos perdait ainsi un important rendez-vous sportif et le Challenge Saint-Roland, l'une de ses plus emblématiques étapes. L'autre grosse mauvaise surprise de l'année, c'était aussi l'annulation à la dernière minute de la Cima Salasienne, le dernier gros rassemblement avant le Grand Raid. 2 jours seulement avant la course, une partie du sentier s'est effondrée dans la montée vers le col du Taïbit, côté Silaos. Sans solution de repli possible, les organisateurs ont été contraints d'annuler purement et simplement la course. C'est d'ailleurs ce même éboulement qui a conduit quelques semaines plus tard les organisateurs du Grand Raid à adopter leur fameux plan B par Elbourg et Salazie. Le challenge a donc été cette année amputé de 2 courses, mais il restait largement de quoi satisfaire les trailers avec 10 épreuves variées. A commencer par la première étape du challenge, le Trail des Anglais qui a réuni 1400 coureurs lancés sur le chemin des Anglais entre la Possession et la Redoute. Une édition moins boueuse que les précédentes qui s'est soldée par un podium féminin parmi les plus resserrés sur une course d'un tel format. Anne-Cécile Delchini, Fatima Ibon et Hortense Beck sont en effet arrivés dans un laps de temps de seulement 10 secondes. La deuxième étape, le Caldera Trail entre la plaine des Palmistes et Saint-Philippe par le volcan, a quant à elle été marquée par des conditions météo dantesques, du froid, de la pluie et du brouillard qui ont conduit à l'abandon de nombreux coureurs parmi les 700 engagés. Des problèmes de balisage ont aussi perturbé le bon déroulement de la course et ont conduit les leaders du jour René-Paul Vitry et Didier Mussard à franchir la ligne d'arrivée main dans la main. Le Caldera Trail, c'était aussi le grand retour de Marcel Puy qui a terminé à la 2e place. Exit donc le Cross du Piton des Neiges, la 3e étape était une nouvelle venue, le Vertical Run qui proposait pour la première fois un kilomètre vertical dans le challenge. Une course contre la montre, en départ individuel, sur la montée de la Roche Écrite à Grand-Îlette. Et le hasard s'est invité au sommet des résultats puisque le meilleur temps du jour a été atteint par 2 coureurs différents à la seconde près. Yannick Boyer et Juanito Lebon ont en effet tous deux mis 38 minutes et 43 secondes pour avaler les 1000 mètres de dénivelé. Rappelons aussi la présence d'un invité vedette, le métropolitain Matteo Jacquemou, l'un des meilleurs skieurs alpinistes de la planète, auteur du 3e meilleur temps. 4e étape, la course du Géranium dans les Hauts de Saint-Paul servait comme chaque année de cadre au championnat régional de course de montagne. Et l'on retient de cette édition que le champion 2014, Frédéric Duchemann, ne fut pas le meilleur ce jour-là.
Fulgence Rakotondrasu, un coureur malgache invité par la Ligue, a en effet remporté la course en terminant 5 minutes plus tôt que Frédéric Duchemin, mais sans pouvoir prétendre au titre de champion. 5e étape, l'Arc-en-Ciel qui propose un parcours en bord de rempart entre la rivière des Galets et Saint-Louis en profitait pour fêter son 10e anniversaire en invitant les anciens lauréats de la course. Parmi eux, les 2 pointures du trail pays les plus titrées sur cette épreuve, Marcel Puy chez les féminines et René-Paul Vitry. 2 grandes stars en préparation pour le Grand Raid qui ont su prouver leur suprématie en remportant une nouvelle fois cette épreuve. Avec l'annulation de la cime salasienne, la 6e et 7e étape, c'était donc le Grand Raid et le Trail de Bourbon, qui comme chaque année ont une forte influence sur le classement général du Challenge grâce à leurs coefficients. On retiendra de cette édition l'hécatombe des stars pays qui ont été nombreuses à abandonner, mais certains ont tenu bon comme Alexandra Klein, 2e réunionnaise et 6e féminine, qui grâce à cette performance en profitaient pour prendre définitivement la tête du classement général. Au mois de novembre, la Cala représentait le plus gros rassemblement de la fin de l'année avec près de 900 coureurs sur les sentiers entre la Possession et Dodane. Une édition marquée par le grand retour de Raymond Fontaine qui en a profité pour battre le record. 6 jours plus tard, une autre nouvelle venue dans le challenge, le Mafa Trail Tour, a tiré près de 500 coureurs sur un format beaucoup plus long de 65 km pour faire le grand tour du cirque. Et si les locomotives pays ont manqué à l'appel de cette épreuve, ce fut au moins l'occasion de voir au sommet du podium Eddy Mirtal, qui n'avait plus gagné une course depuis 10 ans. Alors que chez les femmes, Claire Nedelec finissait dans le top 5. 10e et dernière épreuve du Challenge 2014, la Transdignity lui réunissait cette année près de 800 coureurs avec un plateau relevé digne d'une vraie finale. Et les favoris ont parfaitement su tenir leur rang, comme René-Paul Vitry, 5e, mais largement vainqueur du classement général, et Anne-Cécile Delchini, vainqueur de l'épreuve et du challenge court. La mauvaise surprise est venue de la disqualification de Juanito Lebon, vainqueur indiscutable de l'épreuve, mais qui n'a pas porté le t-shirt de l'organisation pour franchir la ligne d'arrivée. Côté résultats, cette édition 2014 du Challenge Saint-Roland est donc marquée par la consécration de 2 grands trailers pays, membres du même team, René-Paul Vitry et Alexandra Klein, premiers au classement général. Les palmarès du challenge court et du challenge long sont aussi l'occasion de découvrir de nouveaux noms comme Michael Guichard ou Willy Mooney. Ainsi s'achève le dernier numéro de cette année 2014. Un grand merci de nous avoir suivis. L'équipe de Tout Trail vous donne rendez-vous en 2015 en pleine forme sur les sentiers. D'ici là, passez de très belles fêtes de fin d'année. Tout Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Suivez Tout Trail avec Silaos, eau minérale naturelle gazeuse.